En Casamance, dans la partie sud du Sénégal, la dégradation de la mangrove est une véritable préoccupation pour les autorités politiques, les partenaires au développement, les communautés à la base pour ne citer que cela. Les actions de tout ordre sont mises en branle pour stopper net ce fléau. En ligne de mire Océanium, une association de protection de l'environnement. Nous avons commencé la campagne de cette année 2021 depuis le mois de juin. Et de juin jusque-là, nous sommes à 1200 hectares. Normalement, l'objectif, c'est 1500 hectares. Donc, il nous reste à peu près 300 hectares à reboiser. Et à mi-parcours, on peut dire qu'on est à ces 1200 hectares. Maintenant, concernant un peu l'impact du projet, on peut commencer à l'évaluer à l'état immédiat, à l'état brut du projet au niveau du déroulement des activités de restauration de la mangrove. Donc déjà, pour cette année, au niveau de la collecte des semences, les impacts, on peut déjà les ressentir là-bas, parce qu'il y a des emplois qui sont créés au niveau des points de collecte, au niveau des piroguiers qui vont acheminer ces semences. Donc, à partir de là, déjà, il y a quelque chose. Face au périple Océanium en rapport avec VeoForce, une organisation internationale d'appui aux efforts de lutte contre la dégradation de la mangrove, deux entités qui entendent unir leurs forces pour restaurer 7000 hectares de mangrove entre le Sine Saloum et la Casamance. Après 2 ans de restauration, l'impact est visible sur le terrain. Déjà là, le projet, on ne l'a pas encore évalué. Dans l'évaluation au niveau des objectifs fixés, la restauration de la mangrove et tout ce qui va engendrer au niveau de retour de l'écosystème, de la réhabilitation de l'écosystème. Mais surtout maintenant là, à l'état zéro, on peut l'évaluer même au niveau des sources de revenus, que pas mal d'associations, pas mal de familles et pas mal de ménages arrivent à y trouver leur tête. Bon, ce projet, il appuie d'abord la massification du reboisement parce que c'est à un rythme très intense depuis l'an dernier que nous y allons. Et je crois comprendre que c'est parti pour un partenariat florissant et durable. Océanium nous a beaucoup aidé à rénover nos secteurs. Par exemple, les enfants que vous regardez comme ça. Eux, ils viennent pour reboiser, pour gagner de l'argent, pour acheter des fournitures. Hier même, j'étais parrain d'un autre village qui s'appelle Boutolet. Je suis le parrain parce que pourquoi? Boutolet a pu construire une maison de jeunes à cause des reboisements qui viennent tous les jours ici. Donc ça m'a fait une fierté dans mon secteur et ça m'enlève la tête en haut, quoi. Si on est venu là en termes de rémunération, juste pour pouvoir survenir à nos besoins. Parce qu'il il faut aussi noter que nous sommes dans une zone où l'économie ne marche pas très bien. Donc c'est des sources qui nous permettent de survenir à nos besoins, n'est-ce pas? Dans le sens du bien-être, il serait important que tout le monde s'y mette et qu'on reboise notre écosystème. L'objectif depuis le début que on s'était fixé avec le président Youssef El Ali, c'était en tout cas d'impliquer les communautés, d'arriver vraiment à pousser les populations à s'approprier du projet. Et Dieu merci, maintenant on le ressent, tout le monde vraiment peut s'impliquer, tout le monde peut apporter sa patte. En somme, avec le projet de restauration de la mangrove dénommé Manco, l'impact est visible au sein des communautés bénéficiaires avec notamment le retour de la mangrove et des écosystèmes.